Bonjour, bonsoir Jack. Nous sommes le lundi 9 mars. Maintenant, nous sommes le lundi 9 mars ici au Mexique. Euh, à Sydney, c'est le mardi 10 mars. Je t'ai envoyé donc le magazine French Accent, le numéro 83, je crois. Et voici les comparatifs. Alors, si on a un adjectif rapide, par exemple, Jean est plus rapide que Max. Jean est aussi rapide que Max. Jean est moins rapide que Max. Jean travaille plus vite que Max. Jean travaille aussi vite que Max et Jean travaille moins vite que Max. Ici, on a un adverbe. Adjectif, plus que, aussi que, moins que. Adverbe, plus que, enfin, on va pas prononcer le S ici. Plus que, aussi que, moins que. Ok? Donc ici, on a plus que, aussi que, moins que, c'est la même chose. Les verbes et les noms, si on a un verbe, on veut un comparatif. Max travaille plus que Jean. Donc on ne va pas prononcer le S et le S ici avec un adjectif et un adverbe, mais on le prononce avec un verbe et un nom. Plus que Jean, plus de travail que Jean. D'accord? Donc le verbe, il travaille plus que Jean, il travaille autant que Jean, il travaille moins que Jean. Et le nom, Max a plus de travail, donc le nom c'est là, travail, que Jean. Il a autant de travail que Jean et il a moins de travail que Jean. Donc on va simplement dire Jean est plus rapide que Max, mais on va jamais utiliser comme, like, as. Comme c'est une ressemblance sans idée de quantité, il n'y a pas d'idée de quantité. Ensuite, par exemple, Zoé est blonde comme sa mère, c'est une ressemblance. Elle est belle comme le jour. She's pretty like the day. Le superlatif, on aura donc le, la, les. Le plus beau, le mieux, le meilleur, etc. Donc, Zoé est la plus grande de la classe, Marc est le moins grand de la classe. It's like the less tall, the shortest. The shortest. On pourra également utiliser cette expression c'est qui. C'est Paul qui est le plus grand, c'est Annie qui écrit le mieux. On prononce le S, là je l'ai dit, on prononce le S avec le verbe et le nom. Ensuite, les hommes sont plus musclés que les femmes, ou alors les femmes sont moins musclées que les hommes. Attention, j'ajoute un féminin pluriel ici. Les garçons sont aussi intelligents que les filles. La lune est plus petite que la terre. Le mois de janvier est aussi long que le mois de juillet. Et le train est plus rapide, pardon, j'ai oublié le plus. Plus rapide que la voiture. Ça, c'était l'exercice numéro 1. D'accord? Donc, tu feras l'exercice numéro 2, si tu peux, au moins 3 et 4. D'accord? Je t'avais dit 3 et 4 seulement, mais si tu peux, le numéro 2, parce qu'il est facile. On utilise des pronoms toniques, comme par exemple, moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, EUX, elle, avec un S. D'accord? Donc ça, c'était les comparatifs. Et le magazine. Voilà. Ça, c'est French Accent. Voilà, numéro 83. Voilà. Tu verras, c'est très très riche. Une soirée chez les Français, il faut éviter de demander vous venez d'où? Qu'est-ce que vous faites comme métier? Donc on dira plus vous êtes originaire de quelle région? Vous êtes dans quel domaine? Ensuite, qu'est-ce que vous avez fait comme études? Vous avez une formation littéraire? Vous avez une formation juridique, scientifique, artistique? Vous êtes marié? Vous avez des enfants? Il ne faut pas le dire. On dira votre famille vous a accompagné, votre famille s'intéresse aussi à, etc. Et vous habitez où? Ça, c'est un peu indiscret. Donc, il faudra quand même faire attention ici. Vous habitez dans quel quartier, etc. Donc, généralement, si je demande à quelqu'un aux États-Unis, vous habitez où? Ils vont me dire en Californie. Mais où en Californie? Et il faut que je pose des questions un petit peu plus... Il y a des Américains qui sont très très timides, qui ne veulent pas partager des informations particulières ou personnelles. C'est normal, mais les Français sont pires. Voilà.
Moi, j'ai pas de tabou. Je dis je suis du nord de la France, de Lille, à 1 heure de Paris. Voilà. Ensuite, donc il faut faire attention à l'argent. C'est très facile, il est préférable de ne jamais poser de questions personnelles, salaire, valeur d'une maison, prix du loyer, le rent. Mais les Français aiment se plaindre de l'augmentation du coût de la vie et partager des informations sur les moyens de payer moins cher leurs achats, réduction, promotion, bon plan. Politique, il vaut mieux éviter d'en parler. Et même si, mais si les amis ont abordé ce sujet, vous pouvez toujours demander sur un ton un peu naïf ce qu'ils pensent de leur président, des réformes, des manifs, de gilets jaunes, etc. En tant qu'étranger, vous n'êtes pas concerné directement et vous pouvez donc exercer une curiosité naturelle. Histoire, sujet d'actualité, il faut faire attention, les gens ne sont pas toujours au courant de ce qui se passe, ne sont pas toujours éduqués à ce niveau-là. Ce sont de bons sujets de discussion, les Français aiment bien commenter l'actualité nationale et internationale, qu'ils suivent de près et ont pour la plupart une bonne connaissance de l'histoire et de la géographie, qui sont d'ailleurs bien enseignés à l'école. Mais les programmes d'histoire sont réduits, malheureusement. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? La nourriture, bien sûr, les gens en parlent, ils ont une très bonne connaissance de ça, on va dire, surtout les recettes. C'est le sujet préféré des Français. Il est toujours bien vu de féliciter la personne qui a fait la cuisine et on peut parler longuement de recettes, des vins à déguster, de la provenance des produits, demander des conseils pour de bons restaurants et même parler déjà du prochain repas, comme le font toujours les Français si vous restez quelques jours chez eux. Littérature, cinéma, théâtre, art, c'est le deuxième principal sujet de conversation entre Français. On peut passer une soirée entière chez des gens sans savoir du tout qui ils sont, à parler de nouveaux livres, des films qui sont sortis, des expos en cours. Ça dépend où on habite. Si on habite dans un village, les gens ne vont pas aux expos, hein, ça c'est certain. Ma mère habite dans un village à côté de Toulouse, elle ne va pas au ciné, elle ne va pas au théâtre. Elle lisait avant, mais plus maintenant. Elle passe son temps à jardiner. Donc, dispute, non, discussion, une chose qui surprend toujours les étrangers, c'est la manière dont les Français n'hésitent pas à contredire leur interlocuteur, à dire clairement non. Donc ça, c'est la page 14, c'est le sujet qui vient après. Quand ils ne sont pas d'accord avec quelque chose et à agir parfois de manière franchement polémique. Ils aiment dire ce qu'ils pensent et n'hésitent pas à provoquer en disant même des choses peu politiquement correctes. C'est l'une des grandes différences entre les discussions entre Français et entre Américains, par exemple. Les Américains ne penseraient pas à dire le contraire des gens qui expriment un avis autour d'eux, surtout quand ils ne les connaissent pas bien. Pas du tout. Par principe, ils font preuve de tolérance, disent que peut-être c'est quelque chose qui mérite d'y réfléchir, ou s'ils ont une opinion totalement différente, ils préfèrent se taire. To be quiet. Alors, mais en France, cela ne choque personne, au contraire, c'est presque une sorte de jeu auquel on se livre, une manière de montrer du caractère, de se distinguer des autres, de susciter des réactions qui vont rendre la conversation plus intéressante. Je pense que c'est quand même un peu exagéré ici, bon. Et là, on retrouve un peu l'esprit du siècle des Lumières pour s'affirmer. Il faut savoir dire des choses qui interpellent les autres, qui captent leur attention. Ce n'est jamais une dispute et tout le monde se met plus ou moins d'accord à la fin du repas, quand la conversation repart sur le choix du digestif et la région où il a été produit. Bon, c'est long. Celui-là est super long. Mais bon, j'ai des contradictions, c'est-à-dire que je ne suis pas d'accord avec tout le monde. On pourra faire quelques passages. D'accord? Parce que c'est très long. J'ai le livre, je te l'ai envoyé, de Bonjour Effect. Là aussi, je suis pas d'accord. L'esprit contradictoire des Français. Bon, tu te prépares à aller en France, fais attention, fais bon voyage, et puis reste à l'écart des gens qui sont potentiellement malades. Tu me dis quand tu es disponible, tu vas gérer le décalage horaire, donc ça va prendre un peu de temps. Eh bien,
Passe un bon voyage, un bon séjour et fais-moi signe quand tu veux prendre un cours de français. Allez, à très bientôt, Jack.